إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde, comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, comme promis, nous allons débuter l'explication du chapitre de la zakat, tiré du livre Bouloughoul Maram, l'arrivée au but, d'Ibn Hajar al-Asqalani. Alors, on aura maintenant deux livres sur la jurisprudence. Le Durar de l'imam Shawkani, bien évidemment, on a l'intention de le terminer et on demande à Allah de nous faciliter cela. On a déjà fait une bonne partie des chapitres. Donc, on aura le Durar de l'imam Shawkani et ce livre, donc Bouloughoul Maram. Alors, on aurait pu étudier le chapitre de la zakat dans le Durar de l'imam Shawkani, mais j'ai jugé mieux de le faire dans le Boulough. Puis, on reviendra sur ce chapitre, cette fois-ci dans le Durar de l'imam Shawkani. On les aura ainsi jumelés. Alors, lorsqu'on avait fait l'annonce par rapport à ces cours, un frère m'avait contacté. Il a cru qu'on allait arrêter les cours du Durar et qu'on allait prendre le Boulough. Mais non, on ne va pas arrêter les cours du Durar. On va continuer. On a l'intention de terminer le livre. Et comme je l'ai dit, je demande à Allah de nous faciliter cela. Donc, on fera le Durar, mais à côté de cela, on fera aussi le Boulough. Jaid. Maintenant, en ce qui concerne l'arrivée au but, on commence par le chapitre de la zakat. Ensuite, on va choisir les chapitres qu'on n'a pas encore étudiés dans le Durar. Après, on verra, donc après cela, on verra ce qu'il faut faire. Alors, pourquoi le chapitre de la zakat? Car c'est un chapitre très important et je reçois énormément de questions concernant la zakat. Beaucoup de gens ne savent pas comment calculer la zakat, comment la faire sortir, qui doit réellement bénéficier de la zakat et plein d'autres questions qui tournent autour. Et on ne trouve pas aussi assez de détails sur ce sujet chez les francophones. Et comme on a déjà expliqué aussi les différents piliers de l'islam, c'est le seul pilier qu'on n'a pas encore expliqué. Je me suis donc dit, ça serait bien de l'expliquer. Maintenant, il faut savoir que le livre L'arrivée au but est un livre traduit en français. Donc, ceux qui n'ont pas l'arabe peuvent chercher le livre traduit et suivre les cours en même temps. Alors, sans plus tarder, nous allons amorcer ce cours par le concept définitionnel. Qu'est-ce que la zakat? Quels sont les mérites, les bienfaits de la zakat? Car c'est un peu lié. Ensuite, nous verrons le jugement de la zakat. Puis, le jugement de celui qui délaisse la zakat. Ce n'est qu'après cela que nous allons amorcer l'explication du premier hadith.
Alors, qu'est-ce que la zakat? La zakat, dans la langue arabe, signifie l'augmentation, la croissance. Certains gens de science disent aussi la purification. Et il y a d'autres sens. Selon la législation, la zakat, c'est tout simplement le fait d'adorer Allah en faisant sortir une partie obligatoire, spécifique de ses biens pour la donner à des personnes spécifiques. Et on verra qui sont ces personnes. On verra aussi quels sont ces biens-là, quels sont ces biens spécifiques-là. Et comme dit le cheikh Ibn Uthaymin dans Majmou' Fatawa wa Rasail, au tome 17, au chapitre de la zakat, il y a un lien entre le sens linguistique et celui du jargon islamique. Le cheikh dit, même si en apparence, lorsqu'on fait sortir la zakat, on voit qu'il y a une diminution des biens, cependant, l'effet qui découle de cet acte d'adoration est l'augmentation des biens et la bénédiction dans les biens. Le cheikh dit, Allah peut accorder aux serviteurs la subsistance à travers des moyens par lesquels ils ne s'attendaient même pas. Et Allah a dit, et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. Et c'est lui le meilleur des donateurs. Allah dit quoi? وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Soit 34 au verset 39. Et toute dépense que vous faites, donc dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, le prophète dit, ma naqasat sadaqatun min malin. Le prophète dit, le hadith est rapporté par l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 2588. Le prophète dit, l'aumône que l'on fait ne diminue en rien les biens dont on dispose. Vous voyez? Comment ça? Comment ça? Ça ne diminue en rien les biens dont on dispose. Si j'ai 20 000 francs CFA par exemple, et que je donne 5 000 francs CFA en aumône, il me restera 15 000. Si j'ai 20 euros par exemple, et que je donne 10 euros en aumône, il me restera 10 euros. Donc on voit bien ici une diminution. Oui, comme dit le cheikh Ibn Uthaymin, une diminution en apparence. Une diminution en apparence. Mais en réalité non. Car Allah va te remplacer cela. Il va te donner plus. Ou il va mettre la baraka dans cela. Il se peut même que tu n'aies pas beaucoup d'argent. Mais avec ce que tu as, tu arrives à faire énormément de choses que ceux qui ont plus que toi n'arrivent pas à faire. Et il y a des gens comme ça. Ils ont beaucoup de biens. Mais ils ne font rien de profitable avec cela. Ça finit comme ça. Ils ne comprennent rien. Vous voyez? Et on a d'autres personnes qui ont peu d'argent. Mais ces personnes-là font de grandes choses avec. Il y a la baraka dans cela. Et je vous assure les frères, faites des aumônes sincèrement pour Allah. Vous verrez un grand bien dans votre vie. Ça c'est même expérimenté. N'écoutez pas le shaitan qui vous dit
pourquoi allez-vous donner votre argent à quelqu'un qui n'a rien fait, à quelqu'un qui ne vous a pas du tout aidé à avoir cela? Le shaitan te dit, si tu fais l'aumône, tu seras pauvre. En fait, il vous fait craindre la pauvreté. Et comme Allah a dit, selon une traduction rapprochée, « Oh, vous qui avez cru, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. Le diable vous fait craindre l'indigence, donc la pauvreté. Il te dit, ne donne pas, ne donne pas. Si tu donnes, tu seras pauvre. Tu n'auras plus d'argent. Vous voyez. Allah dit, le diable vous fait craindre l'indigence, la pauvreté. Il vous commande la turpitude. Et il vous commande la turpitude, la désobéissance. Tandis qu'Allah vous promet pardon. Et comme certains exégètes ont dit, c'est-à-dire, si vous dépensez, si vous faites l'aumône, ok, ce sera une cause de pardon. Vous voyez. Donc il dit, donc Allah dit, le diable vous fait craindre l'indigence, la pauvreté. Il vous commande la turpitude, la désobéissance. Tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. Et faveur venant de lui. Et comme certains exégètes ont dit, c'est-à-dire, il va vous remplacer ce que vous aviez donné. Il vous accordera de ses faveurs. La subsistance. Vous voyez. La grâce d'Allah, donc Allah dit, la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Ça c'est Sourate 2, verset 267. Sourate 2, verset 267 à 268. Faire sortir la zakat aussi permet d'augmenter la foi, car la zakat fait partie des bonnes œuvres. Elle permet donc d'augmenter la foi. Et ça montre aussi que le serviteur aime ce qui est auprès d'Allah, car l'homme aime l'argent. Et Allah a dit, selon une traduction rapprochée, mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Et aimez les richesses d'un amour sans borne. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang et que ce jour-là on amènera l'enfer. Ce jour-là l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Vous voyez, c'est fini. On t'a donné un temps pour œuvrer, pour faire le bien. Tu n'as pas profité. Donc ça te sert à quoi? Donc Allah dit, ce jour-là, l'homme
se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là donc, nul ne saura châtier comme lui châtie. C'est sourate 89 au verset 17 à 25. L'homme aime l'argent et on ne peut donner ce qu'on aime sincèrement qu'à cause d'une chose qu'on aime et qu'on souhaite obtenir. Ça montre donc que le serviteur aime ce qui est auprès d'Allah lorsqu'il fait l'aumône sincèrement. La zakat apporte aussi des bienfaits dans la société, comme dit le cheikh Ibn Uthaymin. Par exemple, ça permet d'aider les pauvres. Ça fait en sorte que les pauvres aiment les riches. Car si les riches ne donnent pas la zakat ou ne font pas des aumônes, les pauvres auront une haine envers eux. Ça crée de l'animosité. Et cela peut même faciliter le vol dans la société. Car le pauvre peut chercher à voler les biens des riches, vu qu'ils ne donnent pas de leurs biens. Et vous êtes sans ignorer qu'une société qui se construit dans la haine, le vol, est un grand danger pour l'épanouissement des gens. La zakat fait en sorte qu'il y ait de l'harmonie, de l'amour entre les riches et les pauvres. Et ça, c'est important dans une société. Ça aide ceux qui sont endettés. La zakat permet également d'avoir d'énormes récompenses auprès d'Allah. La zakat permet d'avoir d'énormes récompenses auprès d'Allah. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, tout ce que vous donnez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face d'Allah, ceux-là verront leur récompense multipliée. Ça c'est sourate 30 au verset 39. Quant au jugement de la zakat est obligatoire par consensus des musulmans. C'est le troisième pilier de l'islam. Il vient après la prière. D'ailleurs, il est généralement cité avec la prière dans le Coran. Vous voyez, ça vient souvent ensemble. La prière et la zakat. Prière, zakat. Prière, zakat. Prière, zakat. Vous voyez. Et Allah a dit wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est sourate 2 verset 110. Et l'ordre implique l'obligation. Ici on a un ordre. L'ordre implique l'obligation. Jaïd. Et vous connaissez tous le hadith d'Ibn Omar où le prophète dit l'islam est basé sur 5 choses. Et là-dedans on cite la zakat. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Et c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 14, d'après Abu Huraira. Il dit qu'un bédouin est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit ceci. Ya Rasulallah, dullani ala amalin, iza amiltuhu, dakhaltu al-jannah. Il a dit au prophète, ô messager d'Allah, informe-moi d'une œuvre, si je l'accomplis, elle me fera entrer au paradis. Le prophète a dit, ta'budullaha
لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوموا رمضان. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu adores Allah sans rien lui associer, et tu accomplis la prière, et tu t'acquittes de la zakat obligatoire, et tu jeûnes le mois de Ramadan. Le prophète a dit quoi? Tu adores Allah sans rien lui associer, et tu t'acquittes et tu accomplis la prière obligatoire. Tu t'acquittes de la zakat obligatoire. Donc ça c'est un texte clair, nassun sarih. Le prophète dit ici, tu t'acquittes de la zakat obligatoire. Donc ça montre que la zakat est obligatoire. Jayd. Et ce hadith est un radd, c'est une réfutation aussi à ceux-là qui veulent restreindre l'adoration aux 4 piliers de l'islam. Hein? Lorsqu'on dit qu'il y a des savants qui disent que celui qui délaisse les 4 piliers par négligence, mais qui reconnaît leur caractère obligatoire, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, lorsqu'on dit qu'il y a des savants qui disent que celui-là ne sort pas de l'islam, mais c'est un pervers, il a commis vraiment des grands péchés, mais il ne sort pas de l'islam. Lorsqu'on dit que certains savants ont dit que celui qui délaisse ces 4 piliers par négligence, s'il n'a pas associé Allah, s'il a adoré Allah seul, sans rien lui associer, ok, même s'il va en enfer pour être châtié à cause de ses manquements, parce qu'il n'a pas accompli ces 4 piliers-là, ok, il finira par rentrer au paradis. Certains disent, mais comment on va dire qu'il adora Allah sans rien lui associer alors qu'il n'a pas accompli les 4 piliers? Mais le prophète ici dans le hadith, il dit, tu adores Allah sans rien lui associer, et tu accomplis la prière obligatoire, et tu t'acquittes de la zakat obligatoire, et tu jeûnes le mois de Ramadan. Donc ça veut dire que l'adoration n'est pas limitée aux 4 piliers. Puisque le prophète dit ici, tu adores Allah sans rien lui associer. Il a d'abord cité cela. Tu adores Allah sans rien lui associer. Ensuite il a dit, et tu accomplis la prière. Et tu t'acquittes de la zakat obligatoire. Et tu jeûnes le mois de Ramadan. Donc, l'adoration ne se limite pas aux 4 piliers. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut adorer Allah sans rien lui associer. Jayd. Quelqu'un peut adorer Allah sans rien lui associer, même si il n'a pas accompli la prière, la zakat, ou bien le jeûne. Est-ce que vous suivez ça? Parce que dans le hadith ici, le prophète dit, tu adores Allah sans rien lui associer, et tu accomplis la prière, et tu t'acquittes de la zakat obligatoire. Vous voyez? Et tu jeûnes le mois de Ramadan. Vous voyez? Donc, ça veut dire que adorer Allah sans rien lui associer, ok, ne signifie pas accomplir la prière, même si accomplir la prière rentre dans l'adoration. Mais on ne peut pas limiter l'adoration à cela. Et on a déjà vu le sens de l'adoration. On avait vu les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. L'adoration, n'est-ce pas, c'est quelque chose de vaste. Hein? Les azkar, la lecture du Coran, les doigts, tout ça, ça rentre dans l'adoration. Le fait d'ordonner le bien, interdire le mal, hein, appeler les gens à l'islam, tout ça, ça rentre dans l'adoration. Jayd. Alors, certains sont conscients de cela, de cette réalité, hein, du sens de l'adoration. Mais lorsqu'ils parlent du jugement de celui qui délaisse ces 4 piliers, on a l'impression qu'ils sont distraits. Alors, ce hadith est un hadith clair. Hein, ce hadith est un hadith clair qui montre l'obligation de la zakat. Jayd. Et on verra aussi le hadith de Mu'az qui montre l'obligation de la zakat. Le cheikh, donc Ibn Hajar, a commencé par ce hadith dans le chapitre de la zakat. On verra ce hadith. C'est le premier hadith qu'on va expliquer. Alors,
celui qui ne donne pas la zakat s'expose à un grand danger. Déjà Allah a dit وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Soit 3 au verset 180. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Vous voyez. Et c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 1338, d'après Abdirrahman ibn Abdillah ibn Dinar, d'après son père, donc d'après Abdillah ibn Dinar, d'après Abi Salih, d'après Abi Huraira, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. Alors, dans ce hadith, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, on dit que le prophète a dit, celui à qui Allah aura accordé des biens et qui ne se sera pas acquitté de la zakat, au jour de la résurrection, ces biens prendront la forme d'un énorme serpent à tête lisse, portant 2 excroissances charnues. Ce serpent s'enroulera autour du cou. Ce serpent s'enroulera autour du cou du propriétaire de ses biens et le happera dans sa gueule en disant « C'est moi ton bien, c'est moi ta richesse, donc ton trésor ». Puis on dit que le prophète a récité le verset 180 de la sourate 3, donc le verset qu'on a cité précédemment, donc avant de lire ce hadith. Alors ce hadith a un ishkal. C'est quoi l'ishkal de ce hadith? On a vu que le hadith est rapporté par un rapporteur qu'on appelle Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar. Alors ce rapporteur-là a été critiqué par certains savants. Il y a eu tout un débat concernant sa fiabilité. Certains savants l'ont rendu faible, d'autres ont parlé de lui en bien, d'autres ont fait ses éloges, et d'autres ont dit qu'il est saduq. Donc s'il vient dans une chaîne de transmission, son hadith sera Hassan. Et ça c'est la position du Cheikh Al-Albani, que c'est un rapporteur qui est saduq. Jayd. L'ishkal, c'est qu'il a contredit un rapporteur qui est plus, on va dire, qui est digne de confiance. Il a contredit l'imam Malik. L'imam Malik rapporte le même récit d'après Abdillah ibn Dinar, d'après Abi Salih, d'après Abi Huraira. Jayd. Il a contredit l'imam Malik à quel niveau? L'imam Malik rapporte ce récit en tant que parole d'Abu Huraira. L'imam Malik rapporte ce récit, donc le récit qu'on a cité, il rapporte ce récit en tant que parole d'Abu Huraira.
Alors que Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar, dans sa version, on voit que le récit remonte jusqu'au prophète. Donc on voit là-bas qu'il est dit qu'Abu Huraira a dit que le prophète a dit. Est-ce que vous voyez? Donc, si on veut regarder les qawaïd des gens du hadith par rapport à cet élément qu'on vient de mentionner, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici que la version de l'imam Malik, c'est cette version-là qui est prépondérante. Parce que l'imam Malik est digne de confiance. Jaïd. Or, Abdurrahman ibn Abdillah, il y a eu des critiques sur lui. Ok? Certains l'ont même rendu faible. Vous voyez? Donc, si on veut faire précéder une version sur une autre ici, on va faire précéder la version de qui? De l'imam Malik. Jaïd. Alors, l'imam al-Bukhari a rapporté le récit. Pourquoi l'imam al-Bukhari rapporte le récit alors que dans le récit on a Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar? On avait déjà expliqué dans le Nuzha d'Ibn Hajar. On avait vu qu'il est possible que l'imam al-Bukhari rapporte, ou même l'imam Muslim, il est possible que ces deux savants rapportent de certains rapporteurs qui ont été critiqués par certains savants. Jaïd. Et on a détaillé là-bas comment il faut comprendre cela. Donc on ne va pas revenir sur cela. Mais en résumé, l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, lorsqu'ils rapportent de certains rapporteurs qui ont été critiqués, c'est parce qu'ils savent que ce qu'ils rapportent là est authentique. C'est-à-dire ils choisissent ce qui est authentique du rapporteur. Jaïd, ce qui est authentique du rapporteur. Ou bien ils vont rapporter ça et ils vont faire suivre cela des textes qui confirment qu'ici le rapporteur a bien mémorisé le hadith. Il ne s'est pas du tout trompé. Jaïd. Et l'imam al-Bukhari, parfois, il va rapporter le récit, il va rapporter le même récit, mais par une autre voie, dans un autre chapitre. Jaïd. Donc le hadith en lui-même n'a pas de problème. Jaïd. Parce qu'un rapporteur, même s'il a été critiqué, ça ne veut pas dire que, parce qu'il a été critiqué, que tout ce qu'il dit est forcément faux. Jaïd. Si on a des indices qui montrent, n'est-ce pas, qu'il a bien mémorisé, que le hadith qu'il rapporte là n'a pas de problème, Jaïd, il n'y a aucun ishkal ici de prendre ce hadith. Car on a des preuves que le hadith n'a pas de problème. Jaïd. Et on a détaillé ce point-là dans le Nuzha. Alors, est-ce que ici, là, il y a un ishkal en réalité? Si on médite bien, il n'y a pas d'ishkal. Parce que même si on dit que c'est la version de l'imam Malik qui est authentique, donc c'est la parole d'Abu Huraira. Donc si on dit que le récit s'arrête à Abu Huraira, c'est la parole d'Abu Huraira. Est-ce que ici, là, c'est un ishkal? Ce n'est pas un ishkal. Pourquoi c'est pas un ishkal? Parce que lorsqu'Abu Huraira dit que Yawm al-Qiyamah, on va faire ceci, on va faire cela à celui qui n'a pas donné la zakat. Jaïd, il a eu ça où? Est-ce une question où l'effort de raisonnement intervient? Alors, lorsque Abu Huraira nous dit que Yawm al-Qiyamah, on va faire ceci, on va faire cela à celui qui ne donne pas la zakat, il a eu ça où? Il a eu ça du prophète, sans aucun doute. Parce que c'est un rapport avec ce qui va se passer Yawm al-Qiyamah. Donc, ce n'est pas une chose où l'effort de raisonnement intervient. Jaïd. Donc c'est évident qu'il a pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira ne va pas confirmer comme ça que Yawm al-Qiyamah, on va faire ceci, cela à celui qui ne donne pas la zakat. Jaïd. C'est-à-dire, il ne va pas confirmer cela comme ça, c'est-à-dire que c'est une imagination de sa part. Jaïd. Donc s'il dit ça, ça veut dire qu'il a pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait déjà détaillé ce point-là dans le Nuzha. On a parlé de
des récits qui sont, on va dire que c'est le récit est mawqouf, c'est-à-dire c'est la parole du compagnon, mais ça le jugement du récit, n'est-ce pas, qui remonte jusqu'au prophète. On a détaillé ça. Vous voyez. Donc, même si on dit que la version qui est authentique, c'est la version de Malik, ok, ça ne cause pas d'ishkal, ça ne cause pas de problème. Et ce qui ressort de ce récit est confirmé par d'autres textes. C'est confirmé que le prophète a dit cela. L'imam al-Bukhari a rapporté dans son Sahih, toujours, c'est le récit numéro 6957 dans le Kitab al-Hiyal, Kitab al-Hiyal, donc le livre des subterfuges. C'est venu également dans le Kitab al-Tafsir, le hadith numéro 4659. L'imam al-Bukhari rapporte ce récit, donc le même récit, donc on va dire un récit qui va dans le même sens plutôt. Dans ce récit-là, alors l'imam al-Bukhari rapporte là-bas un récit. Il dit Haddathani Ishaq, Haddathana Abdul Razzaq, Haddathana Ma'mar, An Hammam, An Abi Huraira. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. Alors, dans ce récit, le récit est rapporté aussi par l'imam Ahmed, c'est le récit numéro 10474, avec d'autres voix. Dans ce récit, Abu Huraira dit que le prophète a dit les biens gardés, les trésors de l'un d'entre vous seront transformés en un serpent à tête lisse. Son propriétaire le fuira. Par Allah, il ne cessera de le poursuivre jusqu'à ce que celui-ci étende sa main et que le serpent l'avale. Vous voyez. Alors ce récit, ou dans ce récit, on voit bien le sens de ce qui est venu dans le premier récit qu'on a mentionné. C'est-à-dire le fait que ces biens-là seront transformés en serpents et que, voilà, il sera puni par rapport à cela. Sauf que dans le récit, on ne cite pas le verset. Parce que le récit que j'ai cité, le récit d'Abi Huraira, qui est dans le Sahih al-Bukhari, ce récit-là, à la fin du récit, on dit que le prophète a lu le verset 180 de la sourate 3. Vous voyez. Et dans la version de l'imam Malik, on ne cite pas aussi le verset là. Dans la version de l'imam Malik, on ne cite pas le verset. Dans cette version que je viens de mentionner, qui est dans le Sahih al-Bukhari, même si on voit des légères différences au niveau du récit, mais on voit ce qui ressort, c'est-à-dire le sens de base du récit. C'est-à-dire que le bien sera transformé en serpent. L'ishkal se situe au niveau du verset. Au niveau du verset. Le verset qui a été mentionné dans le récit d'Abi Huraira, c'est pas mentionné ici. C'est pas mentionné ici. Ce n'est pas mentionné aussi dans la version de l'imam Malik. Mais le récit en lui-même, c'est-à-dire le fait que les biens là seront transformés en serpents, ça c'est confirmé. Le prophète l'a dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et c'est confirmé aussi, c'est-à-dire ce qui est venu dans le récit qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari est confirmé d'Abu Huraira. C'est confirmé d'Abu Huraira, sauf la partie où on parle du verset.
Et si c'est confirmé d'Abu Huraira, comme on a dit, ça remonte jusqu'au prophète, car Abu Huraira ne va pas ici parler d'une telle chose, n'est-ce pas, de sa propre tête, c'est-à-dire qu'il ne va pas imaginer cette chose comme ça. Donc ça montre qu'il a appris cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué la chose. Alors, on a un autre hadith. Qui est dans le Sahih Muslim, qui montre aussi la punition de celui qui délaisse la zakat. Mais on verra ce hadith lorsqu'on va parler du jugement de celui qui délaisse la zakat. Parmi les preuves qui montrent aussi la punition de celui qui ne donne pas la zakat, on a le verset où Allah dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Sourate 9 au verset 34 à 35. Allah dit: à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, francs, flancs et dos, voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. Alors, est-ce que ce verset concerne la zakat? As-sahih, oui. Pourquoi? Tout d'abord, les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut thésauriser des biens? C'est rapporté avec une chaîne de transmission authentique, d'une authenticité claire, semblable au soleil. Dans le Muwatta de l'imam Malik, l'imam Malik rapporte un athar là-bas, c'est le athar numéro 598. Dans ce athar, on dit, donc l'imam Malik rapporte cela de Abdillah ibn Dinar, il dit: Sami'tu Abdullah ibn Umar yus'al 'anil kanz ma hu فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. Alors, on a posé la question à Abdullah ibn Umar. L'imam Malik rapporte de Abdillah ibn Dinar, il dit qu'il a entendu, des gens questionner Ibn Umar au sujet de ce qu'on considère comme bien thésaurisé. Vous voyez, parce que dans le verset qu'on a lu, on interdit de faire quoi? De thésauriser des biens. Donc, on a posé la question à Ibn Umar. Qu'est-ce qui est considéré comme bien thésaurisé? Et il a dit, ce sont des biens dans lesquels on n'a pas du tout enlevé la zakat. Ce sont des biens dans lesquels on n'a pas enlevé la zakat. Vous voyez. Alors, la majorité des savants, parmi les salafs et ceux qui sont venus après, sont de cet avis. C'est-à-dire, si la personne a fait sortir la zakat, elle peut thésauriser des biens. Jade. Donc, ce qui est interdit, ce sont des biens qu'on thésaurise, ok, sans avoir fait sortir la zakat. Jade. Et c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, d'après Salama, on dit, donc c'est le récit numéro 1564, on dit que le prophète a dit: Ma balagha an tu'adda
ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. On dit là-bas que le prophète a dit ce qui atteint la somme dans laquelle on doit faire sortir la zakat, ok? Si on fait sortir la zakat de cette somme-là, de ce bien-là, ce n'est plus un bien thésaurisé, ou ce n'est pas un bien thésaurisé. Alors ce récit fait l'objet d'un grand débat entre les savants. Est-ce que le prophète a dit cela? Est-ce que ce récit est authentique? Le Cheikh Al-Albani a jugé faible le isnad de ce récit dans le silsilatu sahiha, donc silsilatu ahadith as-sahiha. Il a rendu faible donc le isnad de ce récit parce que il y a plusieurs faiblesses. La coupure, il y a une coupure entre Ata ibn Abi Rabah et Salama. Il y a un problème avec le rapporteur qui se nomme Thabit ibn Ajlan. Et je crois il y a un autre problème dans le isnad. Donc il a mentionné 3 causes qui font en sorte que ce isnad-là soit faible. Sauf qu'il a rendu Hassan le hadith. Donc, il a conclu que le hadith est Hassan. Jayd, Leish, pourquoi? Car il a renforcé le hadith par le récit d'Ibn Omar, qu'on a cité, et un autre récit d'Ibn Omar où on lui pose la question concernant le verset 34 et 35 de la sourate 9. Et je profite à rappeler, pour que je n'oublie pas, lorsqu'on a parlé du récit d'Abi Huraira, le récit où on a cité, où on dit que le prophète a lu le verset 180 de la sourate 3, on a dit que dans la version de l'imam Malik, ok, il n'est pas fait mention du verset, Jayd, mais c'est mentionné dans d'autres riwayat. Ça, on n'a pas cité cela. C'est mentionné dans d'autres riwayat qui ont été rapportés par Ibn Jarir et bien d'autres. Jayd. Mais l'authenticité reste à être vérifiée. Vous voyez, donc je voulais préciser cela. Alors je disais tantôt qu'on a posé la question à Ibn Omar concernant le verset 34 et 35 de la sourate 9. Il a dit ce que la personne thésaurise sans donner la zakat, alors malheur à elle. Ce verset, c'était avant qu'on ne révèle l'obligation de la zakat. Lorsqu'on a révélé l'obligation de la zakat, Allah a fait de cela une purification des biens. Vous voyez, ça c'est rapporté par Ibn Majah, numéro 1787, Bayhaqi et bien d'autres. Et l'imam al-Bukhari a rapporté cela, on va dire plutôt, il a cité cela, il a cité cela ta'liqan, de façon résumée dans son sahih. Jayd. Et le Cheikh Al-Albani dit, même si c'est mawqouf, c'est-à-dire même si c'est la parole d'Ibn Omar, il dit que ça le jugement de ceux qui remontent jusqu'au prophète. Car ça fait partie de la cause de la descente du verset. Et cela ne peut provenir que du messager. Puis il a cité le Athar d'Ibn Omar qu'on a cité, que l'imam Malik a rapporté. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que le Cheikh Al-Albani a expliqué ici. C'est-à-dire le fait de rendre le récit authentique en se basant sur la version qui est mawqouf. Jayd. En expliquant cela comme il a expliqué là. Jayd, pourquoi? Tout d'abord, le isnad du récit qui est dans les Sunan Abi Daoud, donc où on dit que le prophète a dit, le isnad de ce récit-là
est daif, c'est faible. Et le Cheikh Al-Albani est d'accord avec cela. Il est d'accord, n'est-ce pas, sur ce point-là. Que le récit, la chaîne de transmission du récit est daif. La chaîne de transmission du récit est daif. Sauf que le Cheikh Al-Albani voit que le récit se renforce. Et il devient Hassan. Par quoi? Par la version qui est mawqouf, donc par la parole d'Ibn Omar. Jaïd. Alors dans le Nuzha, on avait traité cette question-là, je crois. Est-ce qu'on peut renforcer une version qui est marfou' par une version qui est mawqouf? On avait détaillé cette question là-bas, si je ne me trompe pas. Bref, l'imam al-Bukhari a mentionné ce qui est venu dans le récit qui est dans les Sunan Abi Daoud. Il a mentionné le sens, le sens ou les termes du récit. Alors ce qui est apparent, donc il n'a pas mentionné ça en tant que hadith, il a mentionné ça comme titre. Ce qui est apparent, c'est qu'il voit que le récit là est faible. Sinon, il aurait mentionné en tant que hadith. Donc soit il voit que le récit est faible, soit il voit que le récit n'atteint pas les conditions, n'est-ce pas, qu'il a, ou les conditions sur lesquelles il se base pour rapporter un hadith. Mais ce qui est apparent, c'est qu'il voit que c'est faible, vu, n'est-ce pas, la faiblesse apparente du récit. Vous voyez. Et donc l'imam al-Bukhari ne va pas ignorer cela. Jaïd. Alors pourquoi on n'est pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani? On est plutôt d'avis des savants qui ont rendu le récit faible. Donc, je parle bien ici du récit où on dit que le prophète a dit. Je ne parle pas du récit ou bien des propos d'Ibn Omar. Ça c'est authentique. Jusqu'à Ibn Omar. Jaïd. Je parle du récit où on dit que le prophète a dit. Alors, pourquoi on n'est pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani? Tout simplement parce que il se peut que Ibn Omar a compris ce qu'il a dit des textes. Jaïd, que si tu donnes la zakat, c'est bon, il ne t'est plus interdit de thésauriser des biens. Pas forcément que le prophète a dit cela clairement. Voyez. Car il fait comprendre que ce verset, ou bien les versets 34 à 35 de la sourate 9, que ces versets-là sont descendus avant, ou bien c'était avant l'obligation de la zakat. Vous voyez. Mais lorsqu'il dit, si tu donnes la zakat, ce n'est plus un bien thésaurisé, donc qui est interdit, est-ce qu'on peut affirmer qu'il a pris ça directement du prophète? Alors qu'il pouvait simplement dire, le prophète a dit. Vous voyez. Ce qui est apparent, et Allah est le plus savant, c'est que c'est une compréhension de sa part. Même si nous disons qu'il a raison. Si tu donnes la zakat, tu peux thésauriser des biens. Jaïd. Donc nous disons qu'il a raison. Mais nous disons qu'il a compris ça des textes. Ce qui est apparent, c'est cela. Et Allah est le plus savant. Mais affirmer qu'il a forcément pris cela du prophète, c'est-à-dire de bouche à oreille, ça nécessite quand même un argument fort. Et Allah est le plus savant. Et il se peut que le prophète ne dise pas directement une parole, mais à travers des textes, on comprend, n'est-ce pas, que ce qui est visé, c'est telle ou telle chose. À travers des textes, on comprend, n'est-ce pas, que la sentence de la chose, c'est ceci ou cela. Sans qu'on ait une parole claire du prophète où il dit cela. Jaïd. C'est-à-dire que on n'a pas un hadith où le prophète dit clairement comme ça, la sentence de ceci, c'est cela. Jaïd. Mais on comprend cela à travers des textes. Ça existe. Donc, on ne peut pas ici affirmer que forcément
Donc la façon dont le Cheikh Al-Albani a affirmé là, que forcément, hein, ça provient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc de là renforcer la version qui est faible. Jaïd. Et Allah est le plus savant. C'est pourquoi la question ici, ce n'est pas est-ce que ce que Ibn Omar a dit est juste. La question c'est est-ce que le prophète a dit ça comme ça. C'est ça en fait. Vous voyez. Bref. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et comme je l'ai dit, c'est une divergence entre les savants. Un groupe de savants, un groupe des gens du hadith a rendu faible le hadith. Donc la version où on dit que le prophète a dit. Il faut bien comprendre. Alors, ce que Ibn Omar a dit est juste. Jayd. Ce qui confirme cela, ce qui confirme que si tu as donné la zakat, tu peux thésauriser des biens, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa fi maduna. Ça c'est dans le Sahih. Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa fi maduna khamsi awaqin sadaqa. Jayd. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit en deçà de 5 awaq, il n'y a pas d'aumône obligatoire. Jayd. Et ça, c'est l'équivalent de 200 dirhams. Quand on parle d'argent, ça va venir en détail, ne vous en faites pas, lorsqu'on va parler du seuil de la zakat. Alors, ce qui est apparent de ce récit, c'est quoi? C'est que si on a ce qui est en deçà du seuil de la zakat, et le prophète a cité plusieurs choses, ça c'est juste un exemple, il a cité plusieurs choses dans le hadith. Ce qui est apparent du hadith, c'est que si tu as des biens, qui n'ont pas atteint le seuil de la zakat, il n'y a pas d'aumône obligatoire. Or, ceux qui disent qu'on ne doit pas thésauriser des biens de manière absolue, ils ne font pas la différence entre beaucoup de biens et peu de biens. Ils voient que tu n'as pas le droit de thésauriser des biens. Tu dois forcément faire l'aumône. Mais le prophète dans le récit, il nous dit qu'il n'y a pas d'aumône obligatoire dans ce qui est en deçà de 5 awaq. Parlons d'argent. Parlons d'argent ici. Donc ça montre clairement que si les biens n'ont pas atteint le seuil de la zakat, la personne peut thésauriser ses biens. Il n'y a pas d'aumône obligatoire ici. Parce qu'ils te disent que tu dois forcément faire l'aumône. Et on n'est pas en train de parler ici de quelqu'un qui a des obligations. On n'est pas du tout en train de parler de quelqu'un qui a des obligations. Par exemple, il doit rembourser ses dettes, s'occuper de sa femme. Non, on parle de quelqu'un qui a fait ses besoins. Maintenant, la personne a des biens. Est-ce que la personne peut garder ça? Est-ce que la personne peut thésauriser ça? Jayd, elle n'a pas d'obligation ici. Jayd, est-ce qu'elle peut thésauriser des biens? Ceux qui disent qu'on ne doit pas thésauriser là, disent non, elle n'a pas le droit de thésauriser des biens. Cette personne doit forcément faire sortir, doit forcément donner l'aumône. Nous disons non, ça ce n'est pas sahih. Jayd, c'est khata. Et le hadith qu'on a cité prouve cela. Et l'imam al-Bukhari a cité ce hadith comme argument. Il a cité ce hadith comme argument pour prouver que ce que Ibn Omar a dit est juste. Jayd. Il y a eu un débat entre Muawiyah et Abi Dharr
concernant les versets 34 et 35 de la sourate 9. Muawiya était gouverneur à Sham. Et Abu Dharr interdisait aux gens de thésauriser des biens. Et il s'argumentait du verset, ou des versets là. Et Muawiya lui faisait comprendre que c'est descendu sur les gens du livre. Il disait donc, Abu Dharr disait non, c'est descendu sur eux et sur nous. Alors ici, c'est Abu Dharr qui avait raison. Il avait raison sur un point. Et sur un autre point, il n'avait pas raison. Alors pourquoi je parle de cette question-là? Parce qu'à travers cette question, on comprend que le verset en question qu'on a cité concerne la zakat. On peut s'argumenter de ce verset-là pour réprouver ceux qui ne donnent pas la zakat. Parce que les biens qui sont interdits, ou bien ceux qu'on a interdit de thésauriser, c'est ceux dont on n'a pas fait sortir, ce sont des biens dont on n'a pas fait sortir, ce sont des biens dans lesquels on n'a pas fait sortir la zakat. Jade. Donc, ça veut dire que le verset concerne celui qui va garder des biens, ok, qui va thésauriser des biens et qui ne fait pas sortir ce qui est obligatoire. Quant à celui qui a fait sortir ce qui est obligatoire, s'il thésaurise des biens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jade. Alors je disais tantôt que Abu Dharr avait raison sur un point et il n'a pas eu raison sur un autre point. Il a eu raison dans le fait de comprendre que le verset est général. Tout d'abord, son avis est confirmé par Ibn Omar. Si le verset n'était pas général pour Ibn Omar, il n'allait pas dire si tu donnes la zakat, ce qui reste n'est pas un bien thésaurisé. Lorsqu'on lui a posé la question sur le verset, il devait simplement dire ce verset ne nous concerne pas. Oui. Donc la réponse d'Ibn Omar montre qu'il a vu que le verset là est général. De deux, le verset est général. On dit ceux, al-lazina. Ça, chez les gens de Usul, ça montre la généralité. Jade. C'est un terme qu'on utilise qui englobe, qui généralise. Vous voyez. Et restreindre ici le verset en disant que non, ça concerne les gens du livre, c'est descendu sur les gens du livre, il faut une preuve claire ou apparente. De plus, la cause de la descente n'implique pas la restriction. On a déjà vu ça. Al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non pas la restriction et non pas la restriction à la cause. Et on a déjà détaillé ce principe-là. Et on n'a pas ici ce qui nous oblige, et on n'a pas ici ce qui nous oblige à restreindre le texte. Jade. Et Abu Dharr s'est basé aussi sur un autre hadith. Un hadith où il dit qu'il était avec le prophète, ils se sont tournés vers Uhud, donc la montagne de Uhud, et le prophète a dit: ô Abu Dharr, je n'aimerais pas avoir l'équivalent de cette montagne de Uhud en or, et qu'au bout de 3 jours, il m'en reste une seule pièce, donc une seule pièce d'or, à part ce que je mettrai de côté pour rembourser une dette. J'en donnerai aux serviteurs d'Allah comme ça et comme ça. Le récit est dans le Sahih al-Bukhari. Alors, est-ce que ce récit prouve qu'il est interdit de thésauriser des biens? Ce récit ne prouve pas cela. Jade.
ce récit ne prouve pas cela. Dans ce récit, le prophète dit, je n'aimerais pas avoir l'équivalent de cette montagne, donc de Uhud, en or, et qu'au bout de 3 jours, il m'en reste une seule pièce, donc une seule pièce d'or. Dans certaines versions, on parle même de 3 dinars, si je ne m'abuse. Est-ce que ce récit montre l'interdiction de thésauriser des biens? Non. Le prophète dit qu'il n'aimerait pas avoir l'équivalent de la montagne de Uhud en or et qu'au bout de 3 jours, Jade, il lui en reste une seule pièce. Il lui en reste une seule pièce. Vous voyez? Donc il informe de ce qu'il n'aimerait pas. Où est-ce qu'on tire ici l'obligation de faire l'aumône? Si on a déjà fait sortir la zakat, si on a déjà donné ce qui est obligatoire, on ne tire pas cela ici. Vous voyez? C'est une information. Le prophète dit, je n'aimerais pas avoir l'équivalent de cette montagne de Uhud en or, et qu'au bout de 3 jours, il m'en reste une seule pièce d'or. J'ai à part ce que je mettrai de côté pour rembourser une dette. Donc c'est une information que le prophète nous donne ici. Il dit qu'il n'aimerait pas avoir, n'est-ce pas, l'équivalent de la montagne de Uhud en or, et puis au bout de 3 jours, Jade, il a encore des pièces d'or, en dehors de ce qu'il va mettre de côté pour payer ses dettes. C'est une information. Parce que le débat ici, ce n'est pas qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est bien de faire des aumônes, de dépenser? Il n'y a pas de doute que c'est bien de faire des aumônes. On n'a aucun savant qui va dire que c'est pas quelque chose de bien. C'est bien. Ok? Mais le débat n'est pas là. Le débat, c'est sur l'obligation. Si quelqu'un a déjà fait ce qui est obligatoire, maintenant la personne a des biens, est-ce que la personne peut thésauriser ça? C'est ça le débat. Dire que non, la personne doit forcément faire l'aumône, la personne ne doit pas thésauriser ces biens-là, ça ce n'est pas sahih. Et je ne connais aucun compagnon qui a suivi Abi Dharr dans sa position. Vous voyez. Donc on ne tire pas de ce hadith l'interdiction de thésauriser des biens. Et Abu Dharr a lui-même raconté ce qui s'est passé entre lui et Muawiyah. L'histoire est dans le Sahih al-Bukhari, le chapitre de la zakat. Et là où Abu Dharr n'avait pas raison, c'est le fait de généraliser la sentence. Même après les preuves qui montrent qu'en deçà du seuil de la zakat, on peut garder ses biens. C'est-à-dire que on n'a pas une aumône obligatoire. Alors, il y a une ambiguïté ici que certaines personnes apportent concernant ce qui s'est passé entre Muawiyah et Abi Dharr. Et aussi Othman. Car Muawiyah s'est plaint auprès de Othman. Mais on va réfuter cela au prochain audio, Inch'Allah. Jade. Puis on parlera du jugement de celui qui délaisse la zakat. Ensuite, on va débuter l'explication du premier hadith. J'espère que le cours n'a pas été un peu compliqué. On demande à Allah de nous faciliter la compréhension. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.